contiennent peut-être plus de calories, d'énergie, sont peut-être plus denses. Est-ce que c'est grave? Me revoici, me revoilà avec mon ami le cellulaire, dans lequel j'ai fait des captures d'écran de discussions que j'ai eu la chance d'avoir avec certains d'entre vous. Et je trouve ça vraiment cool. C'est en lien avec ma dernière vidéo sur Weight Watchers et j'aimerais en parler davantage à travers d'autres capsules informatives, mais cette fois-ci, je pense que ça vaut la peine qu'on puisse explorer certaines expériences ensemble, donc certaines personnes qui ont vécu des choses plus positives ou plus négatives lorsqu'ils ont testé l'application de Weight Watchers, qui est, je le répète, un système pour perdre du poids qui est basé sur un décompte de points et on peut rentrer les aliments qu'on consomme dans l'application, savoir combien de points on doit manger. Il y a certains aliments qui sont considérés comme étant 0 point. Il y a aussi des liens avec certains restaurants, donc on peut aussi faire l'entrée des produits et des aliments du restaurant directement dans l'application sans avoir à tout savoir la recette nous-mêmes. Puis ça ressemble un petit peu à ça là, en termes de c'est quoi en quelques lignes. Et là, comme vous avez pu voir dans ma dernière capsule d'analyse, je dois dire d'emblée que moi, je ne suis pas en faveur des diètes qui visent la perte de poids. Je suis mal à l'aise avec les idées d'utiliser des photos avant, après pour faire de la promotion de produits. Je suis mal à l'aise aussi avec l'idée de faire miroiter l'idée comme quoi on est une meilleure personne, ou on va se sentir mieux, ou on va mieux performer, ou réussir à atteindre nos objectifs. Si on perd du poids, je pense que le poids devrait définitivement être mis de côté. Donc, on devrait mettre le focus sur le bien-être global avant tout. Mais je trouve ça intéressant de savoir un petit peu là, qu'est-ce qui s'est passé justement quand vous avez testé l'application, comment vous avez peut-être fait vos essais-erreurs, parce que c'est un petit peu ça, comme je vous parle toujours de faire des essais-erreurs, et là, on va pouvoir le voir ensemble. Donc, je vais commencer avec des témoignages qui sont un peu plus positifs, puis d'autres témoignages par la suite qui sont un peu plus négatifs, mais comme je vous ai dit, c'est comme le but, c'est d'ouvrir la porte à la discussion, c'est de vous permettre de continuer de me partager des témoignages ci-dessous dans les commentaires, de mettre un petit pouce si vous aimez ce genre de concept de vidéo-là et je vais pouvoir en faire d'autres. C'est clair, j'aime tellement ça, pouvoir jaser avec vous. D'ailleurs, j'envoie énormément de messages vocaux dans mes réponses de mes stories Instagram. Donc, si vous me contactez par Instagram ou par Messenger, à travers ma page Cynthia Marcotte, nutritionniste, ou Cynthia Marcotte DTP, vous allez voir que ça se peut très bien que je vous envoie un petit message en parlant que j'aime ça. En tout cas, je commence. Premier message. Salut, j'ai fait plusieurs fois Weight Watchers et j'ai toujours adoré parce que ce n'est pas un régime qui t'oblige à retirer certains aliments ou que tu dois boire des shakes comme d'autres régimes. Sauf que pour moi, la seule manière que ça a fonctionné, ça a été de rencontrer les gens justement pendant les rencontres de groupe. Sauf, c'est sûr qu'il faut que tu aimes celle qui anime la rencontre parce que souvent, vu son âge, donc elle était plus jeune, elle avait entre 22, 25, 26 et 27 ans pour les différentes fois qu'elle est allée, elle était rarement dans des rencontres où il y avait des jeunes de son âge. Donc, elle aime bien le principe des points, les recettes sont bonnes et l'application est très intéressante, mais elle dit aussi qu'elle tient rarement ses régimes et qu'elle doit souvent le faire au moins 2 fois par année. Puis, elle finit en fait par perdre le poids. Et ensuite, j'imagine qu'elle le reprend, puis ça recommence. Et elle dit que c'est son coup de cœur côté manière de gérer ses aliments. Fait que là, si tu me connais depuis longtemps, j'imagine que tu as vu les petits points qui m'ont entraîné à me poser des questions. Fait que là, ici, mettons là, que quelqu'un me dirait ça, je trouve ça super intéressant d'aller faire des recherches sur, justement, cet historique de diète-là, cet historique de yo-yo au niveau du poids, le fait qu'elle perd du poids, pour quelles raisons? Est-ce que c'est des objectifs physiques parce qu'elle veut avoir une certaine apparence ou c'est parce qu'elle a l'impression que c'est mieux pour sa santé? Parce que je dois dire que malheureusement, lorsqu'on fait un yo-yo, c'est clair que c'est pas une bonne chose pour nous. Donc, notre corps, il n'aime pas ça, les yo-yo. Notre corps n'est pas fait pour tout le temps se restreindre, manger un petit peu plus, se restreindre. Fait que ça apporte vraiment un stress au niveau des organes, du métabolisme, et c'est pas nécessairement optimal. Fait qu'il y a plusieurs petites questions à aller toucher ici. Le principe des points, elle a l'air d'aimer ça. Le fait qu'il n'y ait pas de shake aussi, c'est sûr. Les shakes, moi, je pense pas que c'est une très bonne idée parce que, premièrement, ça coûte vraiment très, très cher. Et deuxièmement, c'est souvent pas très satisfaisant en termes de saveur. Fait que ça, je suis pas tant partante à l'idée des shakes et des autres suppléments qui sont souvent recommandés dans les diètes. D'ailleurs, j'ai fait une série complète sur Herbalife. Si tu vas aller voir ça, tu vas pouvoir aller voir ça dans les commentaires en bas. Donc, elle dit que les recettes sont bonnes. Ça, je trouve ça cool de savoir que c'est savoureux puis qu'il y a une certaine satisfaction en termes de saveur. C'est vraiment un point
Thumbs up pour l'offre. Il y a plusieurs petits points, comme tu auras pu voir, qui méritent d'être approfondis. Et là, je veux juste m'assurer que si tu te sens ainsi face à la compagnie, que tu prennes peut-être un petit moment pour aller consulter une nutritionniste qui pourra t'aider à éventuellement trouver une approche qui va être plus durable et plus agréable à maintenir là, sur les prochaines années. Le deuxième message, j'étais inscrit. Je suis membre Weight Watchers depuis plusieurs années et je suis un peu déçue de ce que j'entends dernièrement par les influenceurs. Et ce, en tout respect. Le programme fonctionne quand tu le comprends bien. Évidemment, tu peux manger de la poutine et flamber tous tes points, mais si tu veux faire le programme pour apprendre à manger santé, c'est très possible et cela dépend aussi de ton animatrice. J'ai l'option rencontre avec mon abonnement. Jamais tu n'es obligé de te peser lorsque tu vas aux rencontres et il y a plus de célébrations non reliées à la balance que la perte de poids comme telle. Pourquoi est-ce si mal de vouloir perdre du poids? J'ai perdu 20 livres au cours des derniers mois et je l'ai fait pour ma santé, pas pour entrer dans un standard X. Je me sens bien et je peux enfin dire que je m'aime quand je me regarde dans le miroir. Je veux encore perdre du poids et m'améliorer dans mon programme d'entraînement. Je me suis même inscrite à l'université dans le microprogramme en nutrition et attendre de savoir si elle va être acceptée. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à tout ça et je comprends énormément que certaines personnes puissent être réconfortées, rassurées par l'idée d'avoir des guides, d'avoir des points de repère, d'avoir des balises à respecter. Ça leur donne l'impression que s'ils suivent cette direction-là, bien, qu'ils s'en vont dans la bonne voie et qu'ils vont éventuellement, effectivement, améliorer leur santé. Par contre, le fait d'avoir ces lignes directrices-là, ça peut aussi avoir des effets un peu pervers. Ce qui va faire en sorte que si on n'arrive pas à suivre les recommandations, ou si notre corps ne change pas comme on l'aurait pensé, ou comme celui des autres, parce que souvent on se compare, on vient à se sentir mal, à avoir l'impression d'avoir échoué, à penser qu'on est une mauvaise personne ou qu'on n'a pas fait les choses adéquatement et on n'écoute plus du tout là, les signaux de notre corps, on déconnecte de tout ça, on met ça dans une petite boîte, on l'ensevelit sous la terre et on focus sur les points. Si ça ne marche pas, c'est parce que je mange trop. Si je mange trop, ça veut dire que je dois peut-être manger moins de points dans ma journée. Et là, la pensée de restriction devient de plus en plus importante et ça peut être très dangereux pour certaines personnes. Et c'est vraiment pour ça que ça m'inquiète. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont me dire que Weight Watchers leur a permis de découvrir plusieurs aliments, plusieurs ingrédients, des façons de manger qui leur font du bien. Mais moi, j'aimerais vous demander, est-ce que vous auriez pu découvrir ça sans Weight Watchers? Est-ce que vous auriez pu apprendre toutes ces belles choses-là sans devoir calculer des points? Donc, tout le soutien, ça existe à travers d'autres systèmes. Donc, il y a plein de façons d'avoir des communautés, de savoir qu'on s'entoure de personnes qui sont bienveillantes, d'avoir de la reconnaissance, puis aussi d'être satisfait de notre apparence. Je pense que ça mérite, oui, d'être encadré par des personnes qui vont peut-être comprendre les limites associées avec les diètes puis avec les recommandations de perte de poids, puis qui vont aussi comprendre que plus on focus sur le poids, plus ça peut avoir des impacts moins intéressants sur notre santé mentale. Donc, il faut faire attention avec ça. Je suis pas contre l'idée de perdre du poids, puis je suis pas fâchée contre tous ceux qui veulent en perdre. Je comprends tout à fait. Là, on vit dans une culture des diètes, on vit dans une culture où la minceur est synonyme de réussite. Mais je pense quand même qu'il faut juste faire un petit peu attention. Il faut juste y aller avec de la bienveillance. Et je pense que ça, il n'y a rien de mal à s'éduquer, il n'y a rien de mal à essayer d'apprendre par rapport à qu'est-ce qu'on pourrait manger, par exemple, qui pourrait nous faire du bien. Mais je pense qu'il y a une limite aussi. Et je pense que ça dépend toujours de chacun, puis c'est à personnaliser énormément. Si je pense au côté plus négatif, là, je ne vais pas en lire 50 millions là, parce qu'il y en avait quand même des témoignages qui étaient assez intense. J'en ai comme plusieurs. Au pire des pires, je pourrais en refaire. D'ailleurs, je vais faire un podcast complet avec une femme extraordinaire qui a vécu l'expérience Weight Watchers et qui m'a partagé plusieurs beaux témoignages qui méritent de l'attention et je pense qu'ils pourraient peut-être vous guider et vous aider. Puis je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont se reconnaître à travers ces mots. Donc, je vous présente ça bientôt. Si ça vous intéresse d'avoir le podcast, dites-le moi en commentaire. Je vais pouvoir me lancer là-dedans le plus rapidement possible. Si ce n'est pas déjà fait, là, ça se peut parce que je filme mes vidéos à l'avance. Mais voilà, donc thumbs up, commentaire en bas. Et là, je lis les commentaires plus négatifs. Donc, ici, je pense que c'est un des pires que j'ai testé. Ça truque ton cerveau pour te faire penser en termes de points et non de calories, comme dans les autres régimes, alors que dans le fond, c'est exactement la même chose. C'est impossible à gérer à l'extérieur de la maison. C'est sûr que quand on va chez des amis de la famille puis qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils ont cuisiné, c'est pas difficile. Il y a une notion de points, donc des points bonus,
Une banque de points que tu peux prendre dans une semaine si tu dépasses les points accordés quotidiennement. Quand tu ne réussis pas et que tu dois utiliser ces points bonus, il y a un énorme sentiment de culpabilité. Dans le groupe de discussion, c'était presque une compétition de qui en avait utilisé le moins. C'est vraiment malsain. Ouais. Les points, c'est tellement un étalon de mesure, c'est semblable aux calories, je veux dire, c'est presque la même chose. Au final, on associe vraiment une quantité de points à une valeur énergétique et ça finit, même si on ne veut pas que ça finisse par ça, mais ça finit par de la comparaison, par des objectifs qui sont beaucoup trop catégoriques, difficiles à nuancer, difficiles à ajuster à nos réels besoins qui vont varier d'une journée à l'autre et d'une saison à l'autre et d'une année à l'autre. Je veux dire, notre corps, il change énormément. Puis on ne peut pas savoir combien de points, puis c'est pas la même quantité de points à chaque jour. Je vais le répéter tout le temps, mais ça ne marche pas. Puis la comparaison sur les groupes, je trouve que c'est vraiment dommageable. Il faut faire attention, c'est le fun de s'inspirer, c'est le fun de se donner des trucs, des conseils, des choses qui marchent bien pour nous, puis de partager un peu nos expériences, mais de se féliciter parce qu'on a mangé moins que la journée précédente, non. Ça, c'est vraiment un gros non-non, puis ça peut vraiment faire du mal à soi-même, mais aussi aux autres personnes qui vont lire notre publication. Ici, j'ai un commentaire qui est un petit peu nuancé, c'est « J'avais vraiment hâte que tu parles de ça. J'ai une amie qui a perdu beaucoup de poids avec Weight Watchers et j'ai remarqué qu'à cause de ça, elle s'intéressait à la nourriture plus santé, entre guillemets, la vraie nourriture. Par contre, elle mangeait jamais de noix, d'avocat et d'autres vraies nourritures parce qu'elle disait qu'il y avait beaucoup trop de points dans ces aliments-là. J'ai trouvé ça bizarre et mon mari faisait un suivi avec une nutritionniste pour la perte de poids et il avait des noix, des avocats et tout ça comme aliment à privilégier. Elle a dit qu'elle a vraiment perdu beaucoup de poids et qu'elle commence à manger mieux, mais est-ce que c'est correct dans le fond le Weight Watchers? Donc ce que je veux dire ici, c'est vraiment là qu'il faut faire attention parce que dès qu'on calcule des choses, justement, on réalise que certains ingrédients qui sont vraiment cool pour nous contiennent peut-être plus de calories, d'énergie, sont peut-être plus denses. Est-ce que c'est grave? Non. Tu peux manger des noix, des avocats, ajouter du beurre à tes recettes, mettre de l'huile. Tu sais, ça fait partie de la vie. Manger des matières grasses, c'est aussi une très bonne chose pour assurer le bon fonctionnement de ton corps et ça met de la saveur. Ça transporte aussi différentes vitamines. Bref, il y a plein de fonctions associées avec ces aliments-là. Et je pense que le fait de vouloir tout le temps alléger les repas, ça nous porte à exclure certains aliments en se disant « Ah non, ça c'est trop riche ». Mais my gosh, que ça nous rend très, très intense dans l'approche, très restrictif encore. Fait que là, en plus d'enlever les aliments ultra transformés, la restauration rapide, des desserts, on va aussi enlever les avocats et les noix parce que ça prend trop de points, ça ne me tente pas de les gaspiller pour ça. Ça peut vraiment être poche. Ici, la personne a dit « J'ai essayé Weight Watchers 2 mois, mai-juin justement. Je trouve l'app conviviale, les conseils corrects. Je trouve que j'avais beaucoup de marge de manœuvre et que les aliments n'y sont pas diabolisés. Par contre, on se retrouve à compter ce que l'on mange sans compter officiellement les calories, comme j'ai dit. C'est un peu restrictif, mais je me rendais bien compte que je ne comprenais pas la méthode, que ça ne pouvait pas se faire toute la vie, écrire tout ce que l'on mange comme ça. Ça m'a aussi fait réaliser tout ce que je mange, puis c'est très focusé sur la perte de poids comme objectif, clairement. Fait que je pense que ça l'apporte beaucoup, là, en fait, le point de la lourdeur. La lourdeur au quotidien de devoir entrer tout ce qu'on va mettre dans notre bouche, que ce soit une bouchée de pain pita par-ci, un petit morceau de chocolat, tu sais, je veux dire, ça nous arrive de manger, puis tu sais, oui, il faut être conscient de est-ce que j'avais vraiment envie de manger à ce moment-là, parce que je l'ai fait par habitude ou parce que c'était là, parce que c'était à ma disposition. Mais je pense que de tout consigner, c'est comme la coche peut-être d'obsession qui rend les choses vraiment très difficiles. Puis, je veux dire, comme j'ai dit tantôt aussi, là, quand on sort de la maison, ça devient un casse-tête abominable. Fait que c'est ça qui me dérange plus par rapport à l'approche. Puis je vais vous partager comme un dernier témoignage et je pense que ça va conclure le lot. Mais au final, on peut voir un petit peu là, où on s'enligne avec tout ça. Puis j'ai bien hâte de pouvoir vous lire pour la suite. Weight Watchers, c'est une grosse bébite. Une compagnie qui berne totalement les gens. Je lis les commentaires et je capote. Les filles ont les yeux fermés. Elles ne voient pas tout dans quoi elles se sont embarquées. C'est complètement fou. J'ai tellement hâte de voir ton analyse de tout ça.
Ça doit te prendre tellement de courage pour attaquer ça. Je le trouve formidable. Ouais, c'est un petit peu difficile. Puis je sais très bien que c'est pas nécessairement tout noir non plus avec Weight Watchers, mais ça reste un régime avec des règles. Un maudit beau régime camouflé, petit bonhomme wink. Ceci étant dit, je suis passée du côté de l'alimentation intuitive depuis un bout déjà. J'en suis très heureuse. C'est pas parfait, mais je me suis libérée et je suis plus heureuse au niveau alimentaire et je souhaite passer le reste de ma vie ainsi. Et là, elle termine son message avec une question tellement pertinente qui va conclure aussi la capsule à merveille. Elle dit « Les gens devraient se poser la question suivante, je trouve, de quoi vais-je être la plus fière à la fin de ma vie? D'avoir passé autant de temps à avoir contrôlé mon poids, d'avoir maintenu un poids bas en y mettant des efforts quotidiens? Vraiment? Voyons. Quelle perte de temps! Le poids ne devrait jamais prendre autant d'importance dans une vie. Il y a des choses tellement plus merveilleuses à faire et à découvrir. Fait que là, si en ce moment, tu réalises que tu passes une grande partie de ton temps à penser à ce que tu vas manger, à ton corps qui change peut-être, à des problèmes au niveau de ton apparence, de ta confiance en toi et tout ça, je pense que ça peut vraiment, vraiment valoir la peine que tu prennes une petite minute pour aller sur mon groupe Trouve ta ou ton nutritionniste sur Facebook et que tu aies demandé l'aide ou les conseils d'une nutritionniste. Sur ce, je te laisse. Je te recommande encore de m'envoyer tes commentaires, tes messages, tes témoignages. Dis-moi si tu veux que je continue l'analyse de Weight Watchers. Je pourrais faire ça et vous parler des recommandations nutritionnelles, des plans alimentaires, donc qu'est-ce qui est proposé en termes de structure au niveau des repas, les idées de recettes, les produits aussi qui sont recommandés, donc des produits qui sont étiquetés Weight Watchers. Il y a plein de choses à dire, mais là, je veux juste savoir si ça vous intéresse avant. Fait que thumbs up si c'est le cas, commentaire aussi. N'oubliez pas, c'est vraiment super important parce que ça m'aide à savoir vers où je m'enligne pour la suite. Et c'est ça, abonne-toi à ma chaîne, puis on se revoit bientôt.